Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour mes amis Cancer, j'espère que tu vas bien. Donc avant de tourner ta vidéo, j'ai eu du mal avec mon micro, il ne se branchait pas, enfin il ne s'activait pas, j'avais pas le petit bouton bleu qui s'allumait pour dire qu'il est actif, pour que vous m'entendiez sur la vidéo. Donc en fait, ce qu'on va vous inviter à faire peut-être au niveau de vos relations, parce qu'on va faire un tirage sentimental pour ton année 2024, ami Cancer, je ressens beaucoup d'apaisement, mais par contre avec ce micro que j'étais en train de me battre un petit peu avec, ça vous invite à faire preuve de persévérance, de courage, d'ambition, quand je parle sentimental, ça va toucher aussi au niveau relationnel, votre relation avec les autres, votre relation à vous-même, la relation dans votre travail, votre relation à l'argent. C'est Vénus, la planète voilà, qui vient de rentrer en Capricorne justement. Vénus, la planète du relationnel et du sentimental, ce n'est pas que nos amours et notre vie sentimentale, c'est notre vie relationnelle dans tout leur aspect. Donc voilà, donc je t'invite, si tu es de signe ascendant lunaire ou Vénus, à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal, parce que tu n'es pas que ton signe solaire. D'accord, ami Cancer? Je t'invite également à aller, si tu ne connais pas, à aller calculer, voir dans quel signe se trouve ta Vénus, parce qu'évidemment, vu qu'on est dans le côté relationnel, ta Vénus pourrait te donner plus d'informations par rapport à dans quel signe tu as ta Vénus. D'accord? Donc voilà un petit peu pour l'intro. Est-ce que j'allume la lumière? On va allumons les projecteurs, ami Cancer. Oui, c'est mieux, non? Oui, mais oui, la lumière fut. Donc on va aller faire un tirage général pour chaque mois. Donc on va commencer en février, vu qu'on a déjà débuté le mois de janvier, il est terminé quasi, donc on ne va pas aller voir au mois de janvier, c'est la fin. Puis de toute façon, vous avez les vidéos pour le mois de janvier que j'ai tourné, même ça court encore tout le mois de janvier, même vers la fin du mois de janvier, donc vous avez des vidéos pour aller voir. Concernant le mois de janvier, donc tirage général avec l'oracle des miroirs, puis on ira faire un tirage plus sentimental au niveau des polarités féminines masculines, mais tu peux te retrouver dans les deux, et ça peut parler que toi si tu veux faire du développement personnel, relationnel avec toi-même. Waouh. Et puis ensuite, on ira prendre un petit message conseil des anges de l'amour, ami Cancer. On est parti pour toi. Le consultant, où tu vas consulter, tu peux prendre une guidance en privé avec moi, tu as toutes les infos sous la description, sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi, ami Cancer, pour ta vie sentimentale, relationnelle? Oui, celle-là. Ouh! Les Gémeaux ont eu cette carte-là. Des contrats de signés, des accords, des opportunités, des propositions, des accolades, des mains serrées, des choses actées ici. Bien, super. Alors au niveau sentimental, c'est des accords de signer, un mariage, un contrat de travail, dans quelque chose qui vous passionne. En tout cas, on a de belles réussites ici pour le mois de février. Attends, c'est bien que moi j'aime bien toujours avoir... Alors cette carte représente le pacte, des accords, des signatures, mais aussi l'acceptation, la concrétisation de certains projets, d'une relation, des formalités aussi, des conventions, conventions de stage, conventions, je sais pas, en lien avec votre vie sentimentale, relationnelle, des formations en lien avec le relationnel peut-être, et les transactions. Ah, de l'argent, côté financier. Ok. Alors, pour le mois de mars, ami Cancer, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je t'invite aussi, petit instant promo, à partager, à t'abonner, à liker si tu aimes bien mes contenus. J'ai comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin du mois de janvier. Oui, je suis ambitieuse, ça c'est mon côté Capricorne. Donc, aidez-moi à atteindre cet objectif et ce défi. Donc, peut-être que vous avez des défis des défis à relever, où vous vous mettez des défis, on vous invite à vous mettre au défi, à vous mettre des objectifs et y aller, à passer à l'action. Waouh, que de beaux changements. Alors ça nous parle des saisons, peut-être pour la saison prochaine, peut-être le printemps.
C'est quand le printemps, c'est quand? Merde. Je ne sais pas. Bon, du changement. Du changement au niveau quoi? Niveau, bah... Bon, au mois de mars, il y a du changement. Vous avez, voilà, vous changez votre perception de voir les choses au niveau relationnel, sentimental, ou dans une relation. Alors si vous êtes célibataire, là on dit clairement que voilà, hein, il y a des opportunités, des contrats de signés, des accords de fait dans une relation, donc on officialise une relation, une union, voilà, mais il y a des changements, évidemment, bah oui, quand vous décidez de vous mettre avec quelqu'un, même si vous ne vivez pas sous le même toit, bah évidemment ça va y avoir des changements dans votre vie, vous allez devoir, bah voilà, si vous avez déjà un travail ou vous avez déjà une vie bien remplie, bah vous allez voilà, devoir... Mais quand on aime une personne et qu'on aime passer du temps, on trouve toujours du temps pour passer du temps avec la personne avec laquelle on est bien. Hein. On trouve toujours le moyen Donc, cette carte annonce un changement soudain. Oh, alors une opportunité soudaine. Elle évoque un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, mais aussi de l'inconstance, une évolution. Et selon les associations des cartes, une mobilité, une mutation, une transition. Bah écoutez, ça bouge hein, là, ça bouge. Est-ce que vous passez à l'action? Vous actez des changements dans votre vie, personnelle, matérielle. Ok. Pour le mois d'avril ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ami Cancer, pour ton année 2024 au niveau relationnel, sentimental, ta relation avec ta vie pro, ton argent, tes biens matériels. Ah, l'enfermement. Bon, ici, au mois d'avril, il y a peut-être une introspection, ou alors peut-être un peu de déception, de solitude. Vous avez besoin peut-être de vous sentir seul. Ou est-ce que votre hôte vous laisse seul? Est-ce que vous avez besoin de vous retrouver seul, simplement, et c'est ok en fait. Hein. Alors cette carte représente la prison, oula, l'isolement, mais aussi la maison de repos, l'hôpital. Peut-être que pour certains, vous travaillez peut-être dans le milieu hospitalier ou peut-être dans tout ce qui est truc carcéral, l'hôpital, la solitude, la dépression. Bon, au mois d'avril, voilà, vous sentez un petit peu, voilà. Vous faites un repli sur vous-même. Hein. Cette carte, elle est influencée par Saturne et Pluton. Ok. Mais c'est normal parce que si ici, en début d'année, vous mettez des gros changements, c'est normal que vous avez peut-être besoin de repos aussi, hein, d'accord? Alors, pour le mois de mai, ami Cancer, pour ton année 2024 au niveau relationnel, sentimental, ta relation avec voilà, l'extérieur, le monde qui t'entoure... Ouais, peut-être que dû à un bouleversement, ça peut être peut-être des contrats de rompus aussi. Hein. Ça peut être la fin d'une relation et donc vous vous sentez seul. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ah, ça concerne quand même le domaine professionnel ici. D'accord? Le fait peut-être de travailler à son compte, tout seul, soi-même aussi peut-être. Écoutez... Vous faites l'introspection peut-être au niveau du mois d'avril et au mois de mai, vous travaillez sur vous, vous travaillez dans le domaine peut-être, il y avait le milieu hospitalier, dépression, etc. Ok, peut-être que c'est vous aussi qui vous sentez pas bien, que vous allez vous faire accompagner, vous allez travailler sur vos différentes émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vivez par rapport à peut-être à la perte d'un travail, à la perte de quelqu'un, à la perte d'une relation. Ok. Mais on va quand même voir la carte du travail, tu sais bien. Hein. Seule la carte, seule la carte, seule la carte, seule la carte, seule la carte. Cette carte représente l'activité. Ah ouais, un petit peu. Donc en fait, vers le mois de...
Vers le mois d'avril, vous avez besoin d'un peu de repos, d'une pause, d'accord, de faire l'introspection, peut-être. Et à partir du mois de mai, hop, ça y est, vous vous mettez en action. Ça représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions, les opérations, mais aussi une occupation manuelle ou intellectuelle suivant les cartes voisines. Moi, je pense qu'on est plus dans le côté intellectuel ici. Ou manuel, ça à vous de voir. Parce que au travail, on verra bien ce qui va suivre pour le mois de juin à côté de la carte du travail. Ça me parle quand même de travail indépendant ici. Donc peut-être que vous quittez un boulot salarié. Voilà. Ça peut nous parler aussi de rompre un contrat, de mariage, de rompre une relation. Et puis après, voilà, vous allez travailler sur vous. La lettre M peut peut-être te parler. On a aussi comme animal le renard. Peut-être c'est un peu un animal totem. Alors pour le mois de juin, de nouveau. Bon, cette carte est énormément ressortie dans le fait de acter des choses, un verdict. C'est-à-dire qu'il y a un verdict, ça nous parle d'hommes de loi, de justice, de tribunaux, d'équilibre. Ici, vous voyez, on est un peu... voilà, on se sent jugé. Est-ce qu'il y a un jugement au niveau peut-être, oui, garde d'enfants aussi. Si évidemment vous mettez fin à une relation, c'est normal. Ok, d'accord. Vous travaillez dans le domaine peut-être aussi, tout ce qui est, voilà, défendre... peut-être défendre des salariés, vous êtes peut-être à ce niveau-là, ou vous devriez peut-être aller vers la défense des salariés ou des indépendants. Ok, le verdict au niveau... juste en dessous du contrat quand même. Hein. Ouais, cette carte est beaucoup sortie, je ne sais pas si c'est avec le changement de Pluton qui est rentré en Verseau, là, on a une dynamique au niveau sociétal, mondial, peut-être qui, évidemment, ça va évoluer, il va y avoir des changements. Hein. C'est pas ça que je cherche. Cette carte représente la décision. Moi, il y a une décision ici que vous allez prendre assez radicale. Ou peut-être que c'est pas vous qui prenez la décision, c'est un peu, voilà, si c'est au niveau professionnel, même sentimental, peut-être que c'est pas vous qui mettez fin à quelque chose, ou après c'est peut-être pas mettre fin à quelque chose, hein, ça peut être aussi acter quelque chose, hein, ici. Ça peut nous parler de mariage, de concubinage, de déménagement, de vivre avec l'autre, d'accord. Et il y a beaucoup, où est-ce que ça me parlait de transactions financières, il y a quand même le travail qui ressort. Le résultat est le jugement, mais aussi une réponse rapide, une sentence, la vitesse et le bilan. Ok, bon, j'ai l'impression que ça va vite là, hein. Ça va vite. Ou est-ce que vous allez trop vite? Je sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Ami Cancer, ça reste des guidons généraux. J'essaie de généraliser un maximum, mais des fois, quand je vais revisionner les vidéos, je dis oh, j'aurais dû dire ça, ça, ça. Mais bon, voilà. Vous écoutez votre propre guidance, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, d'accord. Non, ça c'est trop. On avait l'ouverture, la destinée. On était où là? Au mois de... Alors, pour le mois de juillet, qu'est-ce que ça nous dit pour toi, mi Cancer? Au niveau vie relationnelle, vie sentimentale, l'amour de toi. Alors, pour toi, mi Cancer, pour cette année 2024, pour le mois de juillet 2024, pour ta vie sentimentale, relationnelle. Ah, elle était déjà ressortie tout à l'heure. Tu es directement concerné, c'est toi. C'est ça le miroir magnétique. Donc si tu penses à une personne en particulier dans ce tirage, ça peut être cette personne-là qui est juste... qui produit des changements dans sa vie au niveau travail, vous voyez, tu vois, qui se replie sur lui-même, qui quitte peut-être le côté salarial pour être indépendant, qui quitte une relation pour justement peut-être venir vers toi si tu es dans une triangulaire, ok. Alors, pour le mois d'août ici. Ouh, l'abondance, l'argent. Alors, ça peut être l'abondance
Vous pourriez ressentir beaucoup d'abondance le fait de travailler à votre compte, à vous-même, de travailler sur un couple, de travailler dans le domaine aussi, je disais, hospitalier, l'aide aux gens, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. En fait, vous pouvez travailler dans plusieurs domaines, en fait. Hein. Mais moi, je pense que vous pourriez aider les gens qui sont, vous voyez, pas trop bien et tout. Est-ce que c'est vous qui devez travailler sur ce côté, peut-être vous ressentez un mal-être et donc vous travaillez là-dessus. Beaucoup d'abondance en tout cas. Bon, vous avez gain de cause dans une situation ici. Alors, pour le mois de septembre, la rentrée 2024, pour toi, mi-cancer, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça me dit? Bah écoute, voilà. L'ouverture, la destinée, c'est magnifique, c'est une belle carte au niveau du travail, au niveau abondance, abondance de bien-être, abondance financière, parce que je pense que vous allez être suivi au niveau thérapeute, vous allez travailler sur vous peut-être aussi, d'accord? Travailler sur une relation, sur un lien, sur vos relations aussi extérieures, que ce soit voilà, même professionnelles, et soit c'est une épreuve, c'était votre épreuve. Est-ce que c'est votre épreuve pour cette année? Est-ce que c'est une épreuve pour vous de quitter le salariat pour vous lancer comme indépendant? Pour peut-être faire un travail aussi avec... Bon, j'ai pas de couple qui ressort ici dans le tirage, donc je pense que ça c'est vraiment rien que vous-même en fait ici. Hein. Franchement, c'est du travail sur soi et ça va porter ses fruits, hein, honnêtement. Ou si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes en couple, à vous de voir si c'est vous qui êtes comme ça dans la relation, c'est vous deux, enfin ça c'est vraiment... Bon, il y a une ouverture ici, c'est la destinée au niveau peut-être abondance, pour en tout cas... bon, on va encore avoir des épreuves à passer, mais en tout cas, la porte est entrouverte ici au niveau abondance financière, matérielle, professionnelle, même dans une relation. Alors, pour le mois d'octobre... Les examens peut-être médicaux. Je sais pas, il y en a pour qui il y a un lien avec maison de repos, hôpital ici. Alors, pour le mois d'octobre, un beau soleil là qui arrive. On a un bâtiment, oui, là j'ai un bâtiment. Réunion, bon. C'est beaucoup sorti aussi cette carte-là dans les tirages. J'ai eu beaucoup de réunions, verdict, et quoi d'autre que j'ai eu beaucoup aussi, et le contrat. On acte des choses, il y a des grandes... Je pense que si on parle au niveau plus mondial, si tu t'intéresses à tout ce qui est ce qui se passe dans le monde, l'actualité, et que tu t'intéresses un peu, voilà, si t'es là, tu sais que tu t'intéresses un peu à l'astrologie, hein, on est d'accord ou pas. Mais peut-être que tu pourrais t'intéresser à tout ça aussi. Tu pourrais suivre des formations dans ce travail-là pour justement peut-être aider au niveau thérapeutique, d'accord? Ça pourrait t'aider dans ta vie relationnelle, dans tes relations. Donc les réunions, ça c'est vraiment donc pour le mois d'octobre. Donc je disais qu'au niveau mondial, franchement, on a beaucoup de changements. Mais c'est beau, c'est beau. Donc, si tu t'intéresses à tout ce qui se passe au niveau économique mondial, en tout cas... ou peut-être tu voudrais travailler là-dedans, ou ton autre travail là-dedans. Je sais pas, ça parle beaucoup de travail, mais ça peut être du travail sur soi aussi. Hein. Alors avec la carte de l'examen que j'avais tout à l'heure, donc cette carte symbolise les études, les formations, les concours, les épreuves, les stages, l'école, un certificat, un diplôme aussi, le médical, ouais ça ressort ça le médical, les analyses. Vous savez ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne, c'est faire des recherches sur le côté bien-être au travail peut-être, vous voyez les contrats, etc. Vous voyez régime de travail, etc. Et vous allez aussi tout ce qui est... il y a une certaine révolte et vous avez... vous faites des recherches et des analyses par rapport à ce qui se passe dans le monde du travail.
peut-être que vous travaillez déjà là-dedans. Ou alors vous allez peut-être, par rapport à votre autre, si vous êtes en relation et qu'il y a peut-être des soucis au niveau du travail, vous allez justement analyser les choses, aller faire des recherches par vous-même, vous voyez. Il va y avoir des grandes réunions, ou alors vous allez même peut-être au niveau, vous voyez, au niveau, je parle politique, quoi. Vous avez des connaissances ici. Au niveau peut-être du travail, vous avez des belles choses à faire. Hein. Vous avez des belles capacités et peut-être même des belles opportunités ici. Hein. Franchement, je cherche la réunion. Non, c'est pas ici. Attends. Cette carte représente les pourparlers, les discussions, les accords, mais aussi une assemblée, une compagnie, un meeting, un groupe, une rencontre et un rendez-vous. Alors, pour le mois de novembre, ami Cancer. Pas mal votre tirage, j'aime bien la dynamique. Ah, et celle-là aussi, elle est ressortie à fond. La projection, l'introspection. Travailler sur soi, c'est du travail sur soi ici. À fond les ballons, on y va à fond là. Ah ouais. Oh là là. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup les mêmes cartes qui sont ressorties pour pas mal de signes jusqu'à présent. Hein. Alors, la projection, cette carte symbolise la non-acceptation de soi. Ah. Le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Mais oui, mais parce que vous voyez les choses différemment. Et je pense que le fait que vous ayez un regard différent par rapport à la norme au niveau de la société et même au niveau des relations peut-être ou de votre relation sentimentale, je pense que... Ou alors vous mélangez tout, vous mélangez votre vie sentimentale avec le travail, il faut peut-être rééquilibrer tout ça aussi peut-être. Sans doute. Donc cette carte représente... non, c'est pas ça que j'étais là, c'était pas ça. Cette carte symbolise donc oui, mais aussi les complexes et le jugement envers autrui. Ah, vous allez avoir peut-être... vers le mois de novembre, par rapport au fait peut-être vous allez peut-être avoir la peur de ce que peuvent penser les autres, par rapport à le fait que vous avez une vision, voilà, une vision un peu différente de la majorité des gens dans la société, et que vous avez une façon de voir les choses qui n'est peut-être pas, on va dire, conforme aux cases de la société. Mais c'est bien ça, on a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens comme vous, amis Cancer. Donc franchement, si ça te parle, mets-toi en action. Voilà, franchement, c'est beau. Tu as des belles choses à faire pour changer les mentalités et faire élever les consciences au niveau de comment on travaille à l'heure actuelle. Waouh. Bon, ça nous parle quand même de maison, donc d'indépendance, vraiment de travail de la maison, peut-être de chez toi. Et ça pourrait t'amener beaucoup d'abondance, ça. Comme ça nous parle au niveau sentimental, c'est travailler ensemble, main dans la main. Qu'est-ce qu'on a de deck? Ah, vous allez rater le train là. Ah, vous allez bloquer, vous allez faire une manifestation, vous allez bloquer les trains, les bus et tout. Ou parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe là, mi Cancer. Mais c'est beau, hein, c'est beau. Moi je trouve ça beau comme tirage. Il y a juste la carte ici vraiment où il y a l'enfermement. Et le côté projection, voilà. Ou des fois, vous allez peut-être douter. Ok, alors on va aller voir pour les polarités féminines, au niveau plus relation sentimentale. Ici, donc, on a les deux polarités, masculine et féminine. Le tout, c'est d'essayer de les équilibrer en fonction de ce qu'on vit à l'instant T. Donc, en fonction voilà, de la situation. Est-ce qu'on va mettre plus en avant notre polarité féminine ou est-ce que c'est mieux de mettre en avant notre polarité masculine? Ici, on a parlé plus d'argent, de travail, donc... Peut-être qu'on est plus du côté de polarité masculine, donc c'est peut-être là-dessus que tu dois travailler, hein, sur plus ta partie masculine, féminine, belle. Oh! Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Donc on t'invite à prendre soin de toi, à te faire belle, ou à te trouver belle, vu qu'on avait quand même une question où... voilà. Et quoi? Féminine communicante. Bon, aussi, on a peut-être... Ça nous parle aussi peut-être de... Je sais pas, vous faites partie d'un groupe, d'un rassemblement au niveau pour faire élever la voix des femmes. Vous voyez? Je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Donc, si on parle vraiment plus privé, sentimental, vous allez vous faire belle pour quelqu'un ici. Bon, vous allez envoyer un message à quelqu'un ou quelqu'un va vous envoyer un message, je ne sais pas.
Donc vous allez... Ouais, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Ok, quoi d'autre? J'aime bien votre tirage ami cancer, je l'aime bien. Les Gémeaux étaient bien aussi, mais le vôtre... vous allez avoir la palme d'or, hein, je pense. On verra au niveau des vues. Pour le moment, balance, je fais beaucoup de vues. Je sais pas pourquoi les balances. Comment ça se fait? Alors, féminine enfermante. Mais oui, mais 2 fois l'enfermement quand même, vous voyez? C'est bizarre. Alors, est-ce que vous vous enfermez dans vos idées, dans vos idéologies et vous n'ouvrez pas trop assez votre esprit non plus? À vous de voir hein, comment ça vous parle, hein, mais... Alors, je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Ah, vous vous faites belle pour enfermer l'autre. Je sais pas, non. Elle a voulu se retourner, mais elle s'est pas retournée totalement. Quoi d'autre ici? Oui. Passionné. Ah, vous avez beaucoup de choses à communiquer au niveau de ce qui vous... je trouve pas le mot. Qui vous anime, qui vous passionne. Vous voyez, il y a un feu à l'intérieur de vous. Vous devez communiquer des choses au niveau même mondial, hein, sociétal. Hein. Oui, il y a beaucoup de... Alors... vous êtes aussi, peut-être, vous aimez bien aussi, vous avez besoin, ce besoin, vous voyez, on a, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Donc on vous invite à communiquer ça à votre hôte peut-être, ou dans un lien, dans une relation, ou à travailler là-dessus, voilà. Et puis on a féminine enfermante, passionnée, donc ouais. Vous aimez être peut-être être dans votre cocooning, voilà. Bah, après on est toujours dans l'hiver, dans cet aspect d'hiver où on travaille de la maison, de chez soi, oui peut-être. Il y en a pour qui sont en arrêt de travail ici, hein, pour niveau de santé, hein, d'accord. Et après peut-être que vous allez prendre le pli, vous allez dire mais en fait moi je suis bien à la maison, peut-être que je devrais faire un travail depuis la maison, c'est plus simple, c'est plus gai. Et féminine croyante. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Voilà pour les côtés féminins, magnifique. Bon, ici on est bien dans la... on va bien être dans le côté masculin parce que c'est juste avec le travail, l'argent, la maison, donc vraiment les trucs bien ancrés. Donc ça peut être ton autre ici, qui te... Voilà, dans quel état d'esprit il est face à toi, ou si tu as... voilà, tu es en connexion avec quelqu'un mais que vous ne vivez pas ensemble, ou enfin, tu prends comme ça te parle. Hein. Et ça peut être ta polarité masculine aussi, donc tu verras un petit peu comment ça te parle. Et moi, ben, en fonction de ce que me fait penser le tirage, ben, voilà, j'adapte aussi. Hein, donc, à toi de voir. Alors, au niveau des polarités masculines ici, ou ta polarité masculine, ami cancer, pour ton année 2024, qu'est-ce que ça nous dit? Ça sera juste au-dessus de l'argent, de l'abondance. L'abondance, c'est pas que financier, ça peut être l'abondance au niveau du bien-être, se sentir bien avec soi-même, avec les autres, avec le monde qui nous entoure, d'accord? C'est ça. Voir l'abondance autour de soi, la nature. Alors, pour les polarités masculines, oui. Ah, il y en a qui fuient, alors, qui fuient quoi? L'abondance, l'enfermement, je sais pas, c'est bizarre ça. Bon, on va parler plus au niveau sentimental. Donc votre autre ici, ou la personne en face de toi, est fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Et donc il va peut-être plus être dans le côté travail plutôt que la relation. Et 44. Incohérent. Bon, il sait pas quoi. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. Donc des fois, voilà, il n'a pas envie de penser à votre relation, il a plutôt envie de penser à sa carrière financière, machin, sa maison. Il a des formations, des examens à faire, voilà. Et il veut essayer de vous oublier. Et en même temps, bah, il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Il dit tout et son contraire. Ok. Il se pose beaucoup de questions par rapport à vous, à votre lien, votre relation. Alors il a beaucoup de choses à mettre en place. Ou il est trop dans son travail. On va voir. Quoi d'autre ici pour les polarités masculines? Mon micro va toujours, c'est magnifique. Il est allumé, c'est parfait. Alors quoi d'autre pour les polarités masculines ici? Oh là là, mais c'est quoi de ces cartes? Bon, allez plutôt... bon, je ne sais pas. Soit à vous de voir comment ça vous parle. Mais bon, masculin bouleversé. Bouleversé. Bon, il fuit ce lien parce que il est bouleversé par peut-être votre lien ou bouleversé par rapport à la fin de quelque chose, d'une situation, d'un contrat de travail, je ne sais pas, d'une maison, je ne sais pas. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Ok.
C'est très nuageux là pour le masculin. Il y a des nuages partout là. C'est l'incompréhension totale. C'est ok. C'est vraiment... Et quoi d'autre? Ah, libérer. Ou alors on l'invite vraiment à se libérer. Ou est-ce qu'il va se libérer de toutes ces incohérences qui se met ou qui... Je sais pas. Peut-être qu'il va être bouleversé de se sentir... voilà, il y a une certaine libération. Peut-être au niveau... Il pense que ça va le bouleverser au niveau négatif peut-être s'il y a une perte de travail, une perte financière ou que sais-je, qu'il y a un grand changement au niveau matériel, professionnel, etc. Et qu'au niveau ben, voilà, de sa relation avec vous, ça... Mais en fait ça pourrait très bien le libérer aussi. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Ça le bouleverse aussi peut-être voilà, de se libérer de certaines peurs, de perte, de manquer, ou je sais pas. Bon, il y en a un masculin ici qui est... si vous êtes en triangulaire, si vous êtes vraiment destiné avec une personne qui est en triangulaire là, l'univers va tout faire bouleverser, tout son côté matériel, financier, maison et tout ça qu'il a pu construire, tout ça va se casser la figure, on va l'obliger peut-être. Et en fait, il se rend pas compte que ça va le libérer et qu'il va pouvoir peut-être voir la vie. Il va ressentir de la sérénité. Je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Ou alors on vous l'invite à faire ça, ou c'est votre autre, ou c'est vous. Enfin, soit. Mais ça peut prendre du temps. Hein. Alors, au niveau des messages des anges de l'amour pour toi, mi-cancer, quel est le message conseil pour ta vie sentimentale ici? Ce sera pour les féminines. Qu'est-ce que ça nous dit? Après, tu prends comme les messages te parlent. Hein. Je te jure que c'est pas évident de généraliser. J'essaye de généraliser un maximum hein, pour que ça parle un maximum d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. D'accord, mais allez peut-être voir en fonction de votre signe astrologique en Vénus. Hein. Alors, pour les féminines ici, quel est le message conseil des anges de l'amour pour ton année 2024? Bon, écoutez, vous êtes belle, vous êtes communicante, passionnée, je pense que voilà, hein, vous êtes bien dans vos baskets, hein, vous les féminines. Je sais pas si vous avez besoin vraiment d'un message conseil, je pense pas. Bon, non. Bon, et pour les masculins, quel est le message conseil pour leur vie sentimentale? Ah oui, pourquoi? Pour exprimer son amour. Bon, vous avez déjà tout dit. Bon, que les féminines, vous n'avez plus rien à faire, vous, ici. Enfin, plus rien à faire. Par rapport à ce lien ou à votre autre, ici. C'est à lui à travailler, c'est à lui à bosser. C'est lui à exprimer son amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous avez fait assez, c'est pas à vous. Et pour tout le monde, c'est au pire, il y aura un nouvel amour pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, amis cancer, écoute, n'hésite pas. Franchement, il était magnifique ton tirage. J'ai adoré, c'était trop bien. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à me dire si ça te parle, si ça t'aide, hein, d'accord, à t'abonner, à partager, à liker s'il te plaît, franchement ça m'aiderait beaucoup. Et moi, bah écoute, je te souhaite voilà, une merveilleuse année remplie d'amour, de joie, de travail sur toi, de pouvoir communiquer, de te faire belle, d'être passionnée dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Et même si parfois il y aura des choses peut-être compliquées, il y aura des changements dans ta vie, ben essaye de lâcher prise. Si tu n'y arrives pas, c'est ok aussi. Laisse-toi vraiment, suis la vague vraiment de tes émotions, voilà, tout en quand même en passant à l'action, parce qu'on voit que tu es quand même dans l'enfermement vers le mois d'avril, d'accord, mais c'est pas grave, ça va pas rester, donc c'est un moment de pause, mais après tu vas te remettre en action. Donc voilà, mes cancers, moi bah écoute, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt, je t'embrasse, et merci pour ce tirage, il était exceptionnel, gros bisous.